Bonjour Nike, merci de me rejoindre aujourd'hui sur le podcast. C'est un immense plaisir de vous accueillir. Et donc Nike, je vais vous expliquer le plan de podcast d'aujourd'hui. C'est un Oui, podcast très pratique, c'est comme un apprentissage pour notre public et pour les apprenants. Euh, de plupart d'Inde et aussi de d'autres pays, pourquoi pas. Donc, on va ce sera discuter un des plaisir. questions. Je vais vous poser des questions et aussi je vais demander quelques conseils comment on peut progresser notre langue française. D'accord? J'ai Donc, ça. la première question pour vous, c'est est-ce que vous pouvez m'expliquer votre voyage de devenir un prof de français? J'aimerais savoir comment vous commencez et quels sont les objectifs de devenir de prof de français. Alors, je suis devenue prof de français très tôt, sans le savoir, parce que à l'âge de 14 ans, j'ai rencontré ma meilleure amie à l'école, à Paris. Elle est japonaise et elle parlait japonais à la maison, français à l'école. Et donc, comme toutes les personnes qui sont dans cette situation, elle avait parfois des difficultés avec le français. Et il se trouve que moi, j'ai toujours été très très bonne dans cette matière, donc je l'aidais de façon spontanée. Et en grandissant, j'ai réalisé que j'avais envie de travailler avec les langues. Moi, j'apprenais l'italien, j'étais passionnée d'italien, je me débrouillais en anglais et donc j'avais envie de travailler avec les langues, mais je ne savais pas comment faire. Donc j'ai commencé par une licence de sciences du langage à la Sorbonne Nouvelle, avec de la phonétique notamment, avec de la sociolinguistique, de l'apprentissage du langage. C'était passionnant. Et puis c'est en continuant ces études, arrivé au niveau de la licence, que j'ai découvert le FLE, le français langue étrangère. Et ça a été une révélation. J'avais envie de travailler avec les langues, mais je me sentais experte uniquement en français. J'avais envie d'enseigner, mais je ne savais pas comment faire. Je ne voulais pas travailler dans les lycées ou les collèges français parce que mon expérience personnelle n'était pas très bonne. Et j'ai découvert qu'on pouvait être professeur de français comme langue étrangère. Je me suis dit, mais c'est génial, comme ça en plus, je pourrais voyager. Donc, je me suis lancée dans le master de didactique du français et des langues. Et ensuite, j'ai cherché du travail. Pendant longtemps, j'ai été jeune fille au pair pendant 3 mois aux États-Unis, à côté de New York. C'était magnifique. Et puis après avoir bien cherché, j'ai trouvé mon premier vrai travail qui a duré 2 ans comme professeur de français en Chine, dans une petite ville là-bas. Voilà. Après, quand je suis revenue, j'ai fait un petit peu de français de la mode à Paris. Et puis, je me suis installée à Bordeaux pour me marier, avoir des enfants. Et j'ai travaillé pendant 7 ans à l'Alliance française de Bordeaux. Ça s'est arrêté quand la Covid a obligé l'Alliance française à se séparer de certains de leurs employés. En France, quand on est employé depuis peu de temps dans une entreprise, et si l'entreprise a des problèmes, c'est les personnes comme ça qui s'en vont en premier pour sauver l'entreprise. Et j'ai décidé d'en faire une chance et aujourd'hui, je donne des cours en ligne avec 2 programmes, de la phonétique pour permettre aux gens de bien se faire comprendre parce que c'est une dimension essentielle de la linguistique. Si vous voulez parler une langue, il faut que les gens vous comprennent correctement, en plus de la grammaire et du vocabulaire. Et puis, je donne aussi depuis 11 mois maintenant un micro-cours de conversation dont on va parler un petit peu plus, je crois. D'accord. Et comme je sais, vous avez la spécialisation dans la phonétique. Tout à fait. Et aussi, le premier projet, ce qu'on a fait ensemble, c'est des ateliers de phonétique, si je ne me Oui. trompe pas. Ok. Donc, maintenant, comme vous êtes expert en phonétique ou de prononciation, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est crucial ou important de maîtriser la phonétique dès le début? C'est essentiel. Alors, une chose que j'ai apprise à l'université, et je remercierai toujours mon professeur de phonétique de m'avoir appris ça, c'est que il y a plusieurs années, on a fait une étude. Des scientifiques ont fait une étude et ils ont pris un échantillon très large de personnes qui voulaient apprendre une langue étrangère et ils leur ont demandé à ces personnes d'écouter des gens qui parlaient cette langue qu'ils voulaient apprendre. Donc, on leur mettait un casque et pendant 2 heures par jour, pendant 2 semaines, ils écoutaient parler cette langue avant même le premier cours.
La totalité des personnes qui ont suivi ce parcours un petit peu bizarre, quand ils ont commencé à apprendre cette nouvelle langue, peu importe, ça pouvait être de l'anglais, de l'espagnol, du chinois, du français, ils ont commencé à parler sans accent. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont habitué leur oreille aux sonorités de cette nouvelle langue et ils ont fait ce que nous faisons tous quand nous sommes bébés, c'est-à-dire qu'ils ont écouté la langue avant de commencer à la parler. Et ensuite, dans mon parcours, quand j'ai passé mon diplôme, j'ai fait un stage dans une association chinoise à Paris et ils ont fait les choses de façon très intelligente. Ils ont pris des gens qui n'étaient jamais allés à l'école, qui venaient de Chine, qui vivaient à Paris. Ils leur ont donné d'abord des cours de phonétique. Après, ils leur ont donné des cours de lecture, comment déchiffrer la langue française. Et après, on leur a donné des cours de langue. Et c'est là que je suis arrivée. Et on se comprenait très bien dans la classe, même avec une grammaire minuscule. Alors que vous pouvez avoir de très bonnes connaissances sur la langue, si vous avez un accent catastrophique, j'ai eu un étudiant comme ça avec qui j'ai beaucoup travaillé, il se débrouillait très bien sur l'aspect communicatif, mais moi, professeur, je ne le comprenais pas, parce qu'il avait besoin de faire de la phonétique. Oui, c'est très bonne compréhension parce que c'est le même problème, ce qu'on trouve, par exemple, si on a des étudiants de niveau A1, mais quelquefois les étudiantes mal prononcées ou peut-être en train de dire quelque chose, mais on ne comprend pas et après, par le contexte, on comprend bien et on va donner des astuces ou peut-être des choses comment on peut faire ça. Oui, pourquoi pas. Et est-ce que vous pouvez me partager les erreurs de prononciation qui est très fréquentes, donc parce que vous avez la grande expérience avec plein d'étudiantes, quelles sont les erreurs qui est très fréquentes, ce que vous avez trouvé? Alors, je vais parler de deux domaines différents. Le premier, le plus connu, c'est le domaine articulatoire, ce qu'on fait avec sa bouche. Dans ce domaine-là, il y a 3 erreurs très courantes. C'est le mélange des voyelles qu'on fait en haut de la bouche. Le I, le U et le OU. Ça, quel que soit le pays d'où vous venez, en général, il y en a au moins une qui vous fait des problèmes. Il faut savoir que le I et le U, c'est la même lettre. Seulement, la différence, c'est dans le placement des lèvres. Le I, vous souriez, mais il ne faut pas sourire comme les Anglais, il faut faire un vrai sourire très tiré comme ça. Et là, vous avez un I français. Faites la même chose, mais en faisant un bisou, I-U, et vous avez le U français. C'est bien plus simple que ce qu'on imagine. Et quelle est la différence entre le U et le OU? Ça sont les personnes qui parlent anglais, qui ont beaucoup de mal. Eh ben, c'est que le U se fait devant, avec la langue devant, et le OU, vous déplacez votre langue pour la mettre au fond de la bouche. Mais sinon, ces 3 voyelles, I, U, OU, se font au même endroit dans la bouche, les 2 premières devant, la dernière en arrière. 2 autres voyelles qui posent beaucoup de problèmes, c'est le E et le O. Quelle heure il est? Ça alors? Eh ben, elles ont un peu le même problème que les autres. Il faut ouvrir la bouche. Le E de quelle heure il est se fait avec la langue devant. Le O, vous déplacez votre langue pour la mettre au fond de la bouche. Et bien sûr, le R français. C'est toujours un problème. C'est un problème pour tout le monde. Déjà, la première chose à savoir, c'est que vous n'avez pas à avoir peur de cette lettre. Si vous n'arrivez pas à bien la prononcer, elle ne dérange jamais. Parce que dans toute la francophonie qui court dans le monde entier, il y a des R différents et ça ne gêne absolument pas la prononciation. Le R français, il y en a 2 en fait. Il y a le R avec les cordes vocales et le R sans. En Belgique, où j'ai passé un petit peu de temps, on utilise un R comme ça, dévoisé. Ça gêne pas du tout. Partez en Afrique, ils ont un magnifique R comme ça. Ça change encore un peu suivant les pays. On les comprend très bien, il n'y a pas de problème. Donc l'essentiel, c'est de trouver celui que vous arrivez à prononcer et ça passe. Et ensuite, si vous voulez le français, il faut se rappeler que c'est comme... j'ai écouté une autre spécialiste de la phonétique qui disait « It's like a gargling sound ». Donc c'est comme quand vous faites un gargarisme, vous prenez de l'eau, vous faites « ah ». C'est exactement ça. Exact. Voilà. Ok. Dans l'autre domaine,
Quelque chose qui est des erreurs qu'on remarque souvent mais dont on ne parle pas, c'est l'intonation française des gens qui vont avoir envie de faire lever la voix quand ils finissent la phrase ou qui vont baisser la voix, comme ça, alors qu'ils posent une question. Ça peut générer des problèmes de compréhension. Et le souffle. Beaucoup de gens parlent français comme ça, et c'est un problème. Le français, c'est comme jouer du violon, c'est très lié, très fluide, avec un souffle continu. Et ça demande un peu d'entraînement. D'accord, c'est bien expliqué, hein. Merci. Je comprends bien quel est le souci exact les étudiants face. Donc, je vois comme vous êtes expert en français, vous avez déjà développé plein de contenus parce que on est en train de travailler, ça fait environ plus d'un an, si je ne me trompe pas. On est en Je contact pense depuis 3 ans à peu près. 3 ans. Ah, Ouais, vous me connaissez depuis 3 ans. 3 ans. Ouais, et le premier projet, c'est qu'on a fait pour la phonétique et après on a switché pour micro-cours. Ok, je vais vous parler à propos de micro-cours, pourquoi pas. Mhm. Mais avant de parler plus en phonétique, comme phonétique est une chose qui est très importante dans la langue française parce que pour la langue française, on parle différemment ce qu'on écrit. Parce que pour les Indiens, nous sommes comme anglophones parce que notre langue maternelle c'est hindi, mais pour le travail et pour les études, on suit la langue anglaise. Donc nous sommes aussi anglophones, mais pourquoi pas on peut dire ça. Mais on voit toutes les choses comme anglais. C'est pourquoi on fait des incorrectes structures et mal prononcées. Mais je vois que vous pouvez me proposer pour notre public 2 ou 3 pratiques ou peut-être plateformes pour améliorer notre phonétique. Est-ce que vous savez ou vous pouvez me proposer quelques contenus, peut-être les plateformes? Alors la plateforme que je vais la plateforme que je vais citer en premier, qui a ouvert il y a quelques années et qui est très, très bien faite, c'est la plateforme Phonetics. Phonetix. De Sébastien et Laure? Oui, voilà. Ok. Ils font quelque chose que je voulais faire moi-même, mais en plus développé parce qu'ils sont 7 professeurs à travailler dessus. Ils y travaillent depuis beaucoup plus longtemps que moi et j'ai pu observer un peu leur travail et c'est vraiment très très bien fait. Donc qu'on soit professeur de français en train de s'améliorer ou étudiant de français, c'est vraiment un lieu ressource que je recommande fortement. Il y a aussi la spécialiste dont je parlais tout à l'heure qui disait le R, it's like a gargling sound. Je ne sais pas si elle est toujours parmi nous, mais elle a laissé une chaîne YouTube qui s'appelle French Sounds, que j'ai beaucoup recommandée avant l'existence de Phonetics. Vous avez des petites vidéos comme ça d'entraînement et d'explication à destination des personnes américaines. Donc ça peut être une bonne ressource aussi. Et aussi, on a déjà travaillé avec Magali, qui est directrice de l'Alliance française de Padoue. Elle est aussi experte en phonétique. Elle a aussi une chaîne comme bien prononcer le français. Elle aussi propose des petites vidéos. Et aussi, si je ne me trompe pas, vous avez aussi travaillé sur le contenu sur votre plateforme. Est-ce que c'est live ou pas? Alors, pas encore. J'ai des contenus, mais que je dois encore améliorer parce que je suis très perfectionniste. Et en fait, j'ai eu des choses à régler sur le plan familial qui étaient absolument urgentes. Donc, je n'ai pas eu le temps nécessaire pour finir ça. Mais j'ai des contenus que je garde avec moi pour l'instant et qui seront live dès que je serai satisfaite des premières vidéos et que je pourrai les mettre, ça sera sur YouTube. D'accord. Si quelqu'un voudrait améliorer la phonétique ou peut-être la prononciation, pourquoi pas il va vous contacter pour... je pense que vous proposez des cours en ligne. Oui, je fais des cours en ligne et je propose un programme de prononciation. Vous pouvez choisir vos cours à l'unité ou alors prendre carrément un pack de 700 heures qui vous fait faire quelques économies sur les cours à l'unité avec un pack de 700 heures. Je me trompe. Je propose un pack de 12 heures
de phonétique à répartir sur 3 mois. Donc ça, c'est pour les gens qui sont motivés et qui ont envie de mettre des moyens et donc du temps et un peu d'argent dans une amélioration très efficace et rapide de leur prononciation du français. D'accord, c'est très bien. Ok. Maintenant, je vais vous parler sur le cours micro, ce qu'on a inventé l'année dernière. Et je pense que, si je ne me trompe pas, on a déjà fait plus de 5 sessions avec l'Enfant en ligne et aussi d'autres sessions avec votre public. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, vous avez plus de 10 sessions. Alors aujourd'hui, je suis en train de faire la 11e session, parce qu'une session dure 1 mois. Et oui, nous, on a travaillé peut-être jusqu'à 5 fois ensemble, effectivement. Ouais, c'est ça. Ok. Maintenant, comme micro-cours était une nouvelle invention pour tout le monde, et je pense qu'on a déjà servi à propos de plus de 50 personnes dans notre groupe, dans différents groupes, mais tout le monde a vraiment aimé ce cours parce que c'est un mélange de tous les 4 compétences. Parce que tout le monde me demandait comment je peux améliorer l'oral. Ok, toujours c'est un grand problème, mais je pense que les apprenants ne comprennent pas. Justement, la production orale n'est pas faisable parce que pour parler, on a besoin de vocabulaire, des expressions, de syntaxe, plein de choses. Et après savoir toutes les choses et après avoir toutes les choses, comprendre bien et on peut parler, on peut exprimer. Ouais. Donc, je veux que vous pouvez parler en détail vos cours micro, quelles sont les choses, ce que vous avez fait, pourquoi vous avez choisi justement la plateforme s'appelle Telegram. Oui. Alors, première chose, Telegram. J'ai déjà WhatsApp dans mon téléphone et j'ai toute ma vie privée sur WhatsApp. Donc, l'objectif avec le micro-cours de conversation, c'est ce que son nom indique, hein, si vous le traduisez en anglais, c'est micro-learning. Il s'agit de pratiquer un petit peu de français tous les jours. 5-10 minutes, pas forcément plus, mais faire un petit peu tous les jours. Si vous êtes capable d'aller sur Instagram ou sur YouTube un petit peu tous les jours, vous êtes capable de faire des micro-cours de français. Donc l'objectif, c'est de pratiquer un peu tous les jours et d'être en contact avec la langue tous les jours. Pour ça, il faut que le professeur réponde. Donc imaginez, j'ai 5-10 élèves dans un groupe de conversation, ils sont tous sur WhatsApp. Quand ils m'écrivent, je ne sais pas si c'est la famille et les amis qui m'écrivent ou si c'est pour le travail. Si c'est pour le travail, je me dépêche, je réponds tout de suite. Si c'est pour la famille, ça peut attendre un peu. Donc, pour être sûr de savoir qui m'écrit dans la journée, quand mon téléphone se met à biper, j'ai choisi d'utiliser Telegram. En plus, Telegram permet de faire des visioconférences à l'intérieur même. On peut l'utiliser très facilement sur l'ordinateur ou sur le téléphone. C'est gratuit, ça fonctionne très très bien. On peut envoyer beaucoup de choses, des vidéos, des audios. C'est très polyvalent et du coup, c'était la meilleure solution. Donc je l'ai dit, l'objectif, c'est vraiment de faire un petit peu de français tous les jours parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Si vous voulez apprendre à parler, il faut parler. Donc il faut être dans un petit groupe où l'ambiance est chaleureuse, conviviale, où vous vous sentez en confiance et où le professeur vous encourage à parler et propose des thèmes de conversation qui donnent envie de parler, avec des questions qui vont dire « Ah, mais c'est vrai ! Oh, et puis, lui, il a répondu ça. Attends, mais j'ai envie de réagir. » Donc, l'idée, c'est de vous proposer un thème par semaine. On a eu des thèmes extrêmement variés. Dans 3 semaines, on va parler des pirates. En ce moment, on parle de la beauté avec ma classe. J'ai fait découvrir un grand poète français qui s'appelle Baudelaire. On a parlé de Baudelaire toute la semaine. On a parlé d'histoire de France, du débarquement de 1944, pardon, de la Première Guerre mondiale. On va bientôt parler de Louis XIV. Enfin voilà, on a des sujets très très variés qui sortent de ce qu'on fait d'habitude quand on prépare un examen français. Le travail, la famille, l'écologie, c'est toujours les mêmes. Donc je les prends aussi, mais j'en ai d'autres qui sont plus variés. Et donc,
comment ça se passe? Vous avez le vendredi un lien vers le document sur lequel vous allez travailler pour la visio, parce qu'il y a une visio par semaine, avec des questions de compréhension. Donc vous avez plusieurs jours pour regarder ce document autant que vous voulez, préparer les réponses aux questions, et puis le lundi, je lance le sujet. Je pose des premières questions pour donner envie aux gens de répondre. Le mardi, je propose éventuellement un petit document en plus. Comme ça, vous avez toujours de l'input, des entrées de vocabulaire, que ce soit avec de l'audio, des vidéos. Je travaille beaucoup avec des vidéos, avec des textes. Je cherche des articles. Donc vous avez de l'input comme ça qui rentre de façon active. Et tous les jours, vous allez utiliser ce vocabulaire pour répondre aux questions du professeur ou réagir aux réponses de vos collègues. Et comme ça, vous réutilisez pendant une semaine le nouveau vocabulaire. Et finalement, ça rentre tout seul. Et moi, professeur, j'écoute tout, je lis tout, je réponds et je corrige tout de façon très précise. Et je félicite les gens quand ils font des erreurs. Parce que pour parler, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Donc il faut se lancer et savoir que quand une erreur vient, elle est normale, elle est naturelle et elle permet de mieux apprendre. Ok, c'est un complexe, je peux dire comme it's a complete pack. On peut pratiquer tous les aspects comme parole, écriture par télégramme et Exactement. on va gagner du vocabulaire qui correspond au thème. Par exemple, je me souviens que vous lancez des thèmes de médias qui est très pertinent au niveau B1 ou B2 ou C1 comme le travail, l'éducation qui est très important et tout le monde a ça. Et aussi, vous posez des questions et partagez des articles qui est très pertinent, ce sera mieux parce que c'est très important pour rester en contact avec la langue française, sinon ça ne marche pas parce que pour les Français, c'est bien. Ok, s'il ne fait pas les activités comme le quotidien, par exemple chez vous, pour le public comme nous, c'est très utile et c'est très besoin parce que chaque jour, on va pratiquer quelque chose, on va rester en contact et on va réutiliser par les différents gens. Et vous répondez toutes les questions par corriger des erreurs qui est très basique. Je veux que vous remarquez des choses et expliquez très bien. Je vais partager des choses. J'ai bien partagé sur notre Instagram comment vous faire la correction. Vous êtes très passionné pour la langue française et aussi si quelqu'un va demander des questions, de faire peut-être quelque chose de différent du thème et vous pouvez le répondre. C'est mieux, c'est comme rester en contact avec le petit monnaie et progresser petit à petit. Exactement. C'est très important. Okay. L'objectif, c'est de travailler de façon naturelle et spontanée. C'est comme si vous aviez le professeur ou une famille française dans la poche, en fait. Exact. Donc, si vous voulez, vous pouvez s'inscrire avec Nike. Donc, vous aurez le proche chez vous. Le professeur pas chez de vous, par le télégramme ou par la visio. Oui. Okay. Maintenant, je veux parler en général pour le public, pour ceux qui souhaitent progresser rapidement en français. Quelles sont les 3 pratiques quotidiennes que vous recommandez? Alors, les 3 pratiques quotidiennes que je recommande. Je les ai notées quelque part parce que... excusez-moi. Ouais. Hop, ça vient. Où est-ce que je les ai mises? Les 3 pratiques quotidiennes. En gros, ce qu'il faut faire, c'est écouter de la musique française. Vous écoutez la radio ou la musique française, comme ça vous avez tout le temps ces fameux sons du français qui sont si difficiles, qui vous rentrent dans les oreilles de façon passive, mais c'est suffisant en fait. Pour revenir un peu sur la phonétique, quand j'ai travaillé en Chine, la première année, j'avais un étudiant qui est arrivé après les autres. Il avait un accent horrible. Je le comprenais très difficilement. Il fallait que ses collègues dans la classe répètent ce qu'il me disait pour que je le comprenne. Et puis c'est arrêté après 1 an.
il a commencé à travailler et il est revenu à l'université. On s'est croisés à ce moment-là et on a réussi à avoir une conversation. Et je lui ai dit, mais c'est incroyable, Jacques. Comment est-ce que tu as fait pour parler aussi bien? Tu n'as plus d'accent quand tu parles. Et il m'a dit, j'ai écouté de la musique française tous les jours. Voilà. Donc ça déjà. Ensuite, regardez des films en français. Ça, c'est un conseil que je donne aux personnes qui me demandent comment elles peuvent améliorer leur compréhension. Parce que ça, c'est quelque chose qui est difficile aussi quand on prépare un examen. On se dit, mais tout le monde dans la classe comprend l'enregistrement du professeur et moi, j'y arrive pas. Vous choisissez quelques films français que vous aimez beaucoup. Vous les regardez avec les sous-titres, encore et encore. Et puis au bout d'un moment, vous enlevez les sous-titres. Et vous allez voir que vous comprenez de plus en plus. Et en plus de ça, comme ça, les films qui sont tournés aujourd'hui, en plus, ils montrent le plus souvent la vie des Français d'aujourd'hui. Vous allez apprendre un peu sur la culture et vous allez entendre des expressions idiomatiques de la vie de tous les jours qu'on n'apprend pas dans la classe. Des choses comme ça que les Français se disent dans certaines situations qu'on n'entend pas ailleurs. Il faut venir en France ou il faut regarder le cinéma français. Donc ça, c'est très très bien. Et écoutez-les en boucle. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'apprenais l'anglais. J'ai presque fait plus de progrès en compréhension orale en regardant Le Seigneur des Anneaux et d'autres films comme ça, encore et encore et encore, en version originale, que quand j'étais dans la classe d'anglais au lycée. Donc, musique, film. Française. Ouais. Lire des petits articles en français, si vous avez des passions. Vous cherchez des articles, il y a Le Figaro, Le Monde, le magazine, le journal Libération, il y a plein de journaux français. La production francophone est très très riche. Vous pourrez forcément trouver des articles qui parlent des sujets que vous aimez, un petit peu tous les jours. Ça, c'est très bon pour le vocabulaire. Et puis le bonus, c'est que dans votre ordinateur ou votre téléphone, vous changez l'interface. Vous passez de l'anglais ou de l'hindi ou du chinois au français. Et ça, même quand vous faites les recherches, vous prenez votre téléphone, vous faites une recherche sur un sujet qui vous intéresse, parce que votre téléphone est en français, les résultats seront plus nombreux en français. Oui. Je me souviens quand je suis en train de faire, j'étais au niveau A2, je changeais l'interface en français et grâce à cette activité, j'apprends le vocabulaire comme suivre. Je ne sais pas le verbe parce qu'on n'a pas la chance d'utiliser ce verbe, mais comme nous sommes des jeunes, donc on va utiliser l'Instagram dans notre quotidien et grâce à cette activité, s'abonner, suivre, ce type de vocabulaire, j'apprends tout de suite. Tout à fait. Rechercher sur Google ou peut-être n'importe quelle artificielle intelligence. Maintenant, IA fait la chose différemment. Et aussi, je veux ajouter la quatrième. La quatrième chose, ce qu'on peut suivre dans notre quotidien, c'est suivre votre cours micro. C'est le complète pack. Évidemment. Alors là, si vous suivez mon micro-cours de conversation, vous faites des progrès fulgurants. Exact. Parce que il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne trouvent pas la chance de suivre les activités dans la vie quotidienne parce que ce sont les choses gratuites ou peut-être on n'est pas très sûr que ce sera mieux ou je vais suivre correctement ou non. Mais grâce à ce type de cours, ce sera, on aura la chance de faire toutes les tâches et avec la bonne dose parce qu'on a lancé ce programme dans notre plateforme avec Weekly Dose of Français. Right? Au lieu de dire micro-cours, c'est votre thème, mais ici on fait la promouvoir avec le thème comme Weekly Dose of Français, avec le mélange de tous les 4 compétences. Okay, vous n'avez pas d'effort à fournir, c'est moi qui donne tout en fait. Exact. Le micro-programme, c'est tout ce qu'on a donné comme conseil, sauf que c'est moi qui vous donne tout, vous n'avez pas besoin de chercher. Exact. Au lieu de déranger la Google et IA, vous pouvez demander directement à Naika. D'accord. Et
il y a un grand problème. Je veux discuter qui est très pertinent et qui est très grand problème pour beaucoup d'apprenants. Après avoir niveau intermédiaire, les gens trouvent se bloquer. Je ne sais pas pourquoi. Les gens trouvent grande difficulté dans la production orale, dans la partie orale. Ils savent comment structurer la phrase, mais ils hésitent. Donc, est-ce que vous pouvez me recommander ou peut-être vous pouvez parler quelque chose, comment on peut recommencer ou comment on peut dire, comment attaquer ce tabou de parler lentement et doucement et correctement en français? Alors, il faut savoir déjà que avoir un palier dans son niveau quand on apprend quelque chose, c'est normal. Quand j'ai passé mon permis de conduire, on m'a présenté un tableau, on a dit tu vas faire ça, et puis tu vas avoir un palier, tu auras l'impression de rien apprendre, et tout d'un coup, hop, ça va remonter. Dans les langues, c'est pareil. Et je pense que c'est encore plus vrai et facile d'atteindre ce genre de choses en français, parce que le français, c'est difficile. Il faut le dire simplement, hein. Le français, c'est compliqué à apprendre. La phonétique, la grammaire, le vocabulaire, tout ça, c'est beaucoup. Donc, le premier conseil que je peux donner, c'est qu'il ne faut pas se décourager. Il faut être patient avec vous-même. C'est normal et c'est une bonne chose, en fait, d'arriver à ce niveau-là. Dites-vous que c'est une étape. Et, j'ai l'impression de plus apprendre. Ça y est, je suis déjà arrivée là, en fait. Ensuite, ce que je constate, moi, c'est que quand on a du mal à progresser plus, c'est qu'on a perdu sa motivation première. Je parlais de ça avec ma belle-mère qui est professeure de russe il y a très peu de temps. Vous avez une grande différence dans l'apprentissage et le niveau final des personnes en fonction de ce qu'elles pensent de la langue qu'elles apprennent. Moi, j'ai passé 2 ans en Chine. Je parle pas chinois. J'ai appris le minimum pour aller au restaurant, acheter un billet de train et répondre aux questions qu'on me posait. C'est tout. Pourquoi ? Parce que pour moi, le chinois, c'était utile. Mais j'avais jamais eu envie d'apprendre cette langue. Donc, j'ai été migrante française en Chine pendant 2 ans. J'ai appris juste ce dont j'avais besoin pour survivre sur place. Et c'est tout. Pardon. En revanche, l'italien, j'ai choisi cette langue quand j'étais toute jeune parce que j'avais envie d'aller en Italie et que je trouve cette langue magnifique. J'ai atteint un niveau assez élevé quand même. Donc, il faut revenir à cette motivation première. Rappelez-vous la raison pour laquelle vous apprenez cette langue. Qu'est-ce qui vous passionne en français ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire en français ? Est-ce que vous voulez voyager ? Est-ce que vous voulez regarder des films ? Est-ce que vous voulez lire la littérature française et comprendre Victor Hugo ? Voilà, il faut revenir à ça et vous le rappeler. Et puis, quelque chose qui va aider aussi, c'est de revoir les bases. Vous arrivez à un niveau où vous avez l'impression que vous butez, revenez au début. Regardez vos premières leçons de français et vous allez vous dire « Ah, mais c'est facile ça !» Donc, ça va vous encourager à continuer parce que vous saurez que quand vous aurez dépassé ce palier, vous reviendrez juste en dessous et vous vous direz « Ah, mais ça, c'était facile !» Donc ça peut aider. Et pour un étudiant qui avait eu besoin d'un petit coup de pouce dans ce domaine, je lui avais fait un tableau de motivation. Donc il y avait mes objectifs en français, mon rêve en français, donc on se projette dans tout ce qu'on va pouvoir faire quand on saura bien parler français. Le comparatif entre le niveau actuel et le niveau désiré. Et puis la dernière question, c'est qu'est-ce que je m'engage à faire ? Vous prenez un engagement vis-à-vis de vous-même. Est-ce que vous allez lire 5 minutes en français par jour ? Est-ce que vous allez contacter un professeur ? Est-ce que vous allez, écouter de la musique tous les jours ? Hop, choisissez 1-2 objectifs et tenez-vous-y. Exact. C'est bien expliqué, hein? C'est très détaillant. Ok. Ça montre l'expérience de professeur Toffler. Hein? Ouais. Je suis diplômée depuis 2007 quand même, hein, donc ça commence à faire loin maintenant. C'est environ plus de 15 ans? Ouais. C'est bon, hein? Ok. Et aussi, je veux discuter une question qui est très plus demandante par notre apprenant. Par exemple, quelqu'un fait jusqu'à niveau B1 avant 10 ans, mais il est en train de recommencer.
mais je ne sais pas pourquoi les gens commencent avec le niveau A1 encore. Par exemple, il a quitté avec le niveau B1. Donc, je passais toujours le conseil de commencer avec le même niveau parce que ce que vous apprenez, vous aurez l'opportunité comment on peut dire, like vous avez la possibilité de gagner en retour et gagner les choses très facilement. Ça prend du temps, mais au lieu de commencer avec le niveau A1 avec les articles définis ou indéfinis, je ne sais pas pourquoi il va commencer des choses parce que la motivation arrive pour quelques jours ou pour quelques semaines. Pour recommencer la même journée pour de 6 mois, de 9 mois, c'est pas facile. Hein? Ouais, non, vous avez tout à fait raison. Il vaut mieux reprendre au niveau où on était, quitte à ce que ça soit un peu difficile au début, mais vous allez voir que très vite, votre cerveau va aller chercher les informations qui ne sont pas oubliées. Elles sont juste stockées dans des tiroirs qu'il n'a plus l'habitude d'aller ouvrir. Mais si vous réactualisez ces connaissances, ça va revenir très vite. Et ensuite, c'est assez facile, c'est plus facile quand vous êtes au niveau B1, B2, de faire ce qu'on appelle de la remédiation, c'est-à-dire de revenir sur quelques leçons que vous avez oubliées, vous n'êtes plus très sûr de vous, que de redémarrer du début, parce que c'est complètement décourageant, ça. Ok, je pense qu'on est fini avec les questions. Si vous avez des questions pour moi, pourquoi pas, vous pouvez me poser un. Non, j'ai pas de questions en fait. Je sais que vous faites déjà un super travail en Inde de promotion du français et que vous avez l'habitude de chercher des experts et des personnes très compétentes. Donc, moi, j'ai pas de questions. Oui, pourquoi pas, parce que j'ai déjà travaillé avec Nike, donc vous avez la grande raison de dire ça. Okay. Mais je sais que vous travaillez avec d'autres personnes qui sont très bien. Parce que je comprends bien qu'elle est là avec le professeur, moi aussi étudiante et aussi fondateur de Learn French en ligne. D'accord, j'ai bien aidé d'autres plateformes de refaire le travail parce que je comprends bien le besoin des étudiants. Il y a des plateformes où des professeurs et des étudiantes qui suivent la même chose, ils suivent l'apprentissage ancien. Mais à ce moment, les gens ne suivent pas, n'aiment pas l'apprentissage très ancien. Ils veulent quelque amusement ou quelque chose de nouveau qui est très pratique. Parce que la plupart des gens, ce qu'on aide, ce sont les professionnels. Donc, ils n'ont pas beaucoup de temps disponible. Donc, on est très perfectionniste ou très précise avec le contenu, avec les choses, ce qu'on suit dans notre cours. C'est pourquoi, et grâce à notre travail et notre étudiant résultat, on aura l'opportunité de travailler l'expert comme vous. Et Nike, merci infiniment d'avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui. Avant de dire au revoir et ciao, je veux que vous pouvez passer un dernier message ou dernier conseil pour les apprenants de la langue française. Alors la première chose que j'ai à vous dire, c'est bravo d'apprendre le français. C'est un très bon choix que vous faites, même si ça demande beaucoup d'efforts. La francophonie, c'est un monde extrêmement riche où vous allez trouver de l'inspiration, de l'émerveillement, des surprises et faire de belles rencontres, que ce soit d'autres personnes qui apprennent comme vous, ou des professeurs que vous allez trouver très inspirants, ou des auteurs de langue française. Et quoi que vous fassiez du français, croyez en vous et en vos rêves. Ils vous mèneront plus loin que ce que vous pensez. Ah, bien. Ok, très bien. Ok, avant de terminer cette vidéo, je veux que tout le monde, si vous avez des questions pour moi et pour Nike, n'hésitez pas à donner votre commentaire. Donc, Nike et moi est très passionnant pour la langue française et on va répondre à tous les commentaires et toutes les questions que vous avez. Merci beaucoup. Merci pour être là avec nous. Merci beaucoup. Merci Sorab.